Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, Thierno Amadou revient sur un sujet qui va parler euh, effectivement sur le pardon en général. Sur le pardon et sur l'aide que l'on peut apporter à son prochain. Je répète que le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu dans le sens où Dieu nous répète et nous rappelle dans le Saint-Coran que فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quels que soient vos péchés ou bien vos bienfaits, tout ce que vous faites dans la vie, dans votre vie, tout est enregistré. De ce fait, à chaque fois que l'homme fait du bien à son prochain, fait du bien à quelqu'un, cela n'est jamais perdu. Ne dites pas que celui-là m'a refusé une commission un jour, m'a refusé une aide un jour, celui-là m'a fait du mal dans le passé, etc. Donc, un croyant, un homme bien, doit oublier le mal pour faire du bien. Oublier le mal juste pour faire du bien. Le mal ne peut pas être entièrement oublié, c'est vrai. Mais il faut l'oublier pour faire du bien. C'est ça que j'ai dit. Parce que ne pas l'oublier, ça peut te rendre, par exemple, malheureux. Par exemple, quand vous collaborez encore avec quelqu'un par exemple, qui ne cesse pas de faire du mal. Vous pouvez encore recollaborer et il peut vous refaire, par exemple, le même mal. Mais il faut oublier dans le sens d'être sur ses gardes, mais en même temps de toujours faire du bien. Parce que on peut avoir un voisin qui était méchant avec vous. Et on peut avoir un parent qui était méchant avec vous. Mais en un certain moment, il peut tomber malade. En un certain moment, vous pouvez être riche, par exemple, et que vous devez l'aider. Il peut avoir besoin de votre aide. En ce moment, il ne faut jamais repenser le mal. En un certain moment, oubliez le mal au moment où il souffre. Oubliez le mal qu'il vous a fait dans le passé. Faites du bien. Faites-le du bien autant que vous le pouvez à l'instant, à cet instant même. C'est un conseil que je donne aux gens qui me suivent. Un conseil que je donne aux croyants, aux hommes de foi, aux personnes de bonne foi. Dans la vie, si vous voulez par exemple la récompense du bon créateur, la récompense de Dieu, parce que tout simplement dans la tombe, chacun sera dans une tombe un jour. Chacun. Toute personne qui vit sera un jour dans une tombe. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cela veut dire que toute personne qui vit sera un jour dans une tombe, mélangée par le sable et sera transformée en sable. Que ce soit la chair, les os et tout. Donc, dans la vie, à chaque fois que quelqu'un peut faire du bien, n'hésitez pas quand il s'agit de faire du bien. Mais quand il s'agit de faire du mal, vous pouvez réfléchir. Le temps de réfléchir pour éviter ou pour pardonner ou pour, par exemple, ne pas faire. Ou bien le faire peut-être si ça ne peut pas manquer, par exemple, le faire avec beaucoup de limites, avec des limites pour ne pas exagérer. Parce que quand on fait du mal et qu'on exagère, ça peut déborder et ça peut retourner vers vous. Et celui qui fait du bien, toujours la finition de sa vie sera propre. Celui qui fait le mal, il ne peut pas triompher à la fin de sa vie. Donc, voilà un conseil que je donne à mes clients, à mes amis,
à tous les internautes qui prêtent l'attention à mes vidéos, à mes messages, surtout qui suivent ma mission. Comme je suis missionnaire, je prêche, je parle du bien, je partage mes idées, je partage mon expérience, je partage le don que Dieu m'a donné. Et ensuite, voilà, monsieur, madame, garçons et filles, petits et grands, voilà le message que je veux lancer. Donc, courage à tous. Et le conseil, ne faites jamais du mal à quelqu'un qui vous avait fait, qui vous en avait fait. Faites du bien à chaque fois que vous le pouvez. Pardonnez un instant pour faire du bien. Donc, quand quelqu'un est malade et que vous avez une voiture, faites le tout pour faire le plein et l'aider, le transporter à l'hôpital et l'aider. Quand quelqu'un a besoin de manger et que vous avez un frigo plein de ravitaillement, partagez avec lui et aidez-le à manger à sa faim. Quand quelqu'un a besoin de savoir, d'étudier, si vous pouvez l'aider, faites-le. Quand quelqu'un veut voyager, quel que soit l'enfant, quel que soit le besoin, faites le tout pour aider. Donc, dans la vie, ce qu'il faut faire, c'est de toujours aider autant que possible quand on le peut. Voilà. Donc, voilà le message. C'était le message d'aujourd'hui. Thierno vous demande de prêter attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, et de ne jamais oublier de prier sur le prophète. Sallallahu ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin, 100 fois ou plus de 100 fois par jour. Et surtout, n'oubliez pas de dire astaghfirullah, astaghfirullah, 313 fois par jour, ou 313 matin et soir. Cela vous nettoie et cela crée la facilité. Les deux facilitent la vie et nettoie votre cœur et purifie votre âme. Que Dieu nous aide. Vive notre pays, le Sénégal. Vive la paix dans le monde. Inch'Allah, Thierno vous dit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jusqu'à demain, Inch'Allah.